bonjour chers internautes de la télévision Ndaanane TV. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer le chemin de croix vivant, le vendredi de la Passion. Là, à côté de moi, j'ai Madame Kama, que je laisserai bien sûr se présenter et dire ce qu'elle représente dans l'église Sainte-Agnès de Rufisque. Madame Kama. Bonjour, Radio Ndaanane TV, juste un paroissien comme les autres. C'est vrai que je suis lectrice dans la Légion de Marie, ensuite avec les femmes catholiques, mais aussi coordonner le chemin de croix vivant avec les jeunes de la paroisse. Alors, Madame Kama, une femme très engagée dans l'église Sainte-Agnès, qui a éduqué et qui a vu naître beaucoup de paroissiens, qui a participé activement à la vie de la paroisse. Madame Kama, vous venez de vivre le chemin de croix vivant du Vendredi Saint. Quel est votre sentiment? Sentiment d'émotion. C'est comme si je ne répétais pas tous les jours avec les enfants. Et j'avais les larmes aux yeux dans certaines parties du chemin de croix. Parce que ce n'est pas seulement du théâtre, mais c'est la vie de Jésus, la vie de Christ, qui a donné sa vie pour nous sauver de tous nos péchés. Donc nous, ce que nous devons faire, c'est essayer de suivre les pas du Christ. Il nous a aimés, il nous a pardonnés. Donc nous devons nous aussi essayer de pardonner aux autres, pardonner les uns les autres. C'est difficile, mais avec espérance, nous y arriverons. Voilà, merci beaucoup. Voilà, elle vient de vivre une foi très très profonde vis-à-vis du scénario qui a été mis en place tout de suite. Madame Kama, nous montons vers Pâques. Alors, comment allez-vous vivre ce temps qui nous sépare de la résurrection? Temps de résurrection, temps de gloire et plein d'espérance que nous attendons la résurrection du Christ. Et nous savons que cette vie aussi, c'est des morts et des résurrections. À chaque fois que nous avons mal, nous avons de la peine, nous nous unissons aux souffrances du Christ. Mais aussi nos joies aussi sont des résurrections de la vie. Voilà, merci beaucoup Madame Kama. Et nous souhaiterons aussi avoir votre mot de la fin par rapport à cette émission. Vous remercier parce que cela fait répandre le règne du Christ sur toute la terre. Et ça ne s'arrête pas seulement ici, mais aussi que le Christ, sauveur du monde et roi de l'univers, soit connu de tout le monde. Le Christ sauveur du roi de l'univers soit connu par tout le monde. C'est à ces mots-là que nous vous remercions, Madame Kama, et nous vous disons à l'année prochaine pour un prochain chemin de croix vivant. Merci beaucoup, Madame Kama. Président, bonjour Michel Ndiaye. Aujourd'hui, nous allons vous interviewer par rapport à ce que tu as vécu tout de suite avec nous, qui est le chemin de croix vivant. Mais avant tout cela, permets-moi, Michel, de te donner la lassitude de te présenter. Qui es-tu, Michel, et que représentes-tu dans l'église Sainte-Agnès de Rufisque? Merci beaucoup. Je peux dire même encore précis, je vous le retourne aussi précis. Je me nomme Michel Ngour Ndiaye, je suis le président des lecteurs de la paroisse Sainte-Agnès. Je suis un peu plus précisément le coordonnateur de tous les lecteurs qui sont dans les différents secteurs de notre paroisse Sainte-Agnès de Rufisque. Alors, merci beaucoup, Président. Vous venez juste d'exécuter la Passion du Christ. Michel, comment avez-vous préparé ce scénario? Comment avez-vous préparé ce film aujourd'hui que vous nous avez permis de découvrir à nouveau? Merci beaucoup. Pour ce chemin de croix vivante, il faut qu'on souligne que ça a été un chemin de croix qui a été longuement préparé avec tous les autres acteurs qui sont de l'autre côté. En plus, même, je peux même préciser avec Madame Kama, celle qui nous a dirigé, qui est, on peut même dire, la présidente de ce chemin de croix. C'est elle-même qui l'a initié. Mais on a préparé ce chemin de croix
depuis le mois de mars peut-être, ou 3 mois avant ce jour même. Mais ça a été très dur. On répétait d'habitude les mercredis et les vendredis après chaque messe, des messes du soir. Si c'est le mercredi, c'est à partir de 19h. Si c'est le vendredi, c'est après la messe du chemin de croix qu'on fait à l'église d'habitude. Mais je vous dis que nous devons un grand remerciement à Madame Kama et surtout à tous ses acteurs. Parce que je vous dis que ça a été très dur. On a lancé un message pour que beaucoup de jeunes puissent venir. Mais d'après ce qu'on a vu, le groupe est un peu restreint. C'est pourquoi vous avez même remarqué qu'il y a certains des gens qui ont joué des doubles rôles. En tout cas, ça a été très dur et je remercie encore tous les autres acteurs qui étaient avec nous et en plus aussi à Madame Kama. Donc, chose qui n'est pas évidente, de descendre tardivement, de préférer ne pas rentrer chez lui, mais d'être dans les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Alors, Michel, quel est le sentiment qui vous anime actuellement? Parce que là, est-ce que vous avez juste exécuté une scène qui a été exécutée avec une foi ardente en exécutant ce scénario? Quel sentiment avez-vous eu? J'ai un grand sentiment, une grande émotion en participant à ce chemin de croix vivant. Parce qu'on a dit chemin de croix vivant, donc il fallait qu'on le vive. C'est une prière, c'était spirituel. Ce grand sentiment qui m'anime, c'est encore de pouvoir accompagner le Christ dans ce long chemin de croix qu'il a fait ici, de la condamnation jusqu'à la mise au tombeau. Je vous dis que c'est un grand sentiment et c'est ça encore qui dit que cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le sommet de notre foi chrétienne. Et c'est ce que nous avons vécu aujourd'hui. Bien vrai que nous n'étions pas aussi un grand nombre, mais je dis un grand bravo à tous les autres acteurs qui ont participé à ce chemin de croix. À ces mots, nous allons juste retenir que Michel, le président, est en train de lancer un cri de cœur pour faire appel à tous les jeunes qu'ils sachent que le chemin de croix vivant, c'est le moment de vivre sa religion, de vivre sa passion. Donc merci, un grand merci à Madame Kama qui est l'initiatrice de ce chemin de croix vivant. Un grand merci à Madame Sat, elle aussi qui était téléspectatrice, celle qui a animé le chapelet à partir de 14h, et ainsi à Michel Ndiaye, président des lecteurs et coordonnateur de tous les lecteurs de la paroisse Sainte-Agnès. Merci beaucoup pour ces mots, pour ces belles paroles. Merci à vous. Merci beaucoup et merci à l'équipe d'Annan TV qui est venue couvrir l'événement comme toujours. Donc je suis sœur Anna Sat, puisque nous nous appelons sœurs. Je suis légionnaire et présidente du Présidium Notre-Dame de la Consolation. Ce que nous représentons dans l'église Sainte-Agnès de Rufisque, c'est surtout la prière, mais l'apostolat. Nous œuvrons beaucoup sur l'apostolat pour les malades, les familles en difficulté, les familles à problème. Donc, nous ne laissons personne en rade, catholiques, musulmans, chrétiens, catholiques non pratiquants. Merci beaucoup pour cette belle présentation, Madame Sat, que aujourd'hui je remercie, qui a été l'une de mes formatrices à l'école Immaculée, qui a été une promotionnaire de mon papa, feu Jean-Claude Texera. Maintenant, vous avez vécu le chemin de croix vivant, vous avez été là. Quel sentiment avez-vous eu le moment où les acteurs étaient en train d'être sur scène pour montrer le chemin de croix vivant de notre Sauveur Jésus-Christ? Tout d'abord, donnez-moi l'occasion de remercier notre sœur Sakama qui a eu cette belle initiative qui nous a permis de vivre un moment d'émotion, mais un moment qui va nous amener à la joie, à la gloire. Donc ce moment-là nous rappelle les dures souffrances du Christ et de sa maman. Mais c'est ces dures souffrances du Christ qui nous amènent aujourd'hui à l'amour, à la joie, mais surtout à l'espérance. Aujourd'hui, nous espérons que nous sommes sortis des ténèbres pour aller vers la lumière. Et voilà, nous continuerons toujours à vivre la Pâque. Et nous savons que dans 2 jours,
notre Seigneur Jésus-Christ va monter vers son Père et nous réserver quand même une place de lumière, une place de joie, une place d'amour, mais surtout l'espérance qu'un jour nous serons comme Maman Marie. Et cela nous va nous pousser à vivre notre vie de tous les jours avec humilité, cette humilité qui a valu ce que Maman Marie a reçu de nous, parmi nous. À ces mots, nous retenons le mot surtout humilité, humilité qui était une des vertus. L'humilité qui était une des vertus de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas venu pour imposer le fait d'être roi, mais pour s'humilier devant tout le monde, pour donner son sang, pour sauver le monde contre le péché originel. Voilà, merci Madame Sat. Et à ces mots aussi, nous voudrions savoir votre mot de la fin par rapport à l'émission, par rapport aussi au vécu aujourd'hui dans le stade Ngalandou Diouf. Voilà, comme je viens de le dire tantôt, nous remercions toujours l'équipe d'Anan TV qui répond toujours à l'appel de l'Église, qui est toujours en communion avec nous. Le mot de la fin, j'exhorte tout le monde à toujours vivre cette passion du Christ, que cela ne s'arrête pas seulement au vendredi saint, mais que cela se répète tous les jours pour que nous puissions goûter à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, ainsi soit-il. Merci. Nous sommes avec le curé de la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque, Abbé Clément Tadendiaï. Abbé, bonsoir. Nous laissons Abbé se présenter, ainsi passer ses salutations à nos chers internautes de Ndanan TV. Alors, je salue tous les fidèles venus communier à cette célébration du chemin de croix, mais surtout de la passion, de la vénération de la croix. Je salue nos amis de Ndanan TV et surtout les auditeurs et les spectateurs. Voilà, merci beaucoup Abbé. Vous venez de vivre votre première édition du chemin de croix vivant à la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque. Abbé, quel est votre sentiment par rapport à ce vécu aujourd'hui? J'avoue que c'est un sentiment d'action de grâce. La ferveur, le recueillement étaient au rendez-vous et les gens sont venus très nombreux à vivre ces moments qui sont importants dans notre vie de foi. Alors, nous avons vraiment ensemble prié dans le silence, mais surtout dans la reconnaissance, en prenant conscience, mieux encore, de nos fautes, de nos péchés, et en accueillant toutes les prières qui ont été formulées aujourd'hui pour le monde entier, afin que le Seigneur les exauce. Voilà, à ces paroles, nous avons retenu que l'abbé a dit qu'il y a un rassemblement. Donc, les paroissiens ont répondu avec ferveur à l'appel aujourd'hui du chemin de croix vivant. Abbé, vous avez passé quelques mois à la paroisse. Nous voulons savoir, depuis que vous êtes là, quelles sont vos impressions par rapport aux paroissiens, à la paroisse et votre vécu dans la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque? De plus en plus, je suis émerveillé à l'occasion des grandes célébrations, de voir comment cette paroisse s'est bien organisée et sait se mobiliser. Et c'est à l'occasion des grands événements, des grandes célébrations, qu'on reconnaît les expériences des paroisses. Et je crois qu'à Sainte-Agnès, l'expérience est là. La mobilisation également se fait en un clin d'œil quand tout le monde se retrouve. Chacun sait ce qu'il doit faire et c'est ce qui fait la beauté et vraiment la ferveur de nos célébrations. C'est ce qui fait la beauté et la ferveur de nos célébrations. Avec quel message aujourd'hui vous lancerez aux paroissiens, aux jeunes, surtout à la montée vers la Pâque que nous allons bientôt célébrer ce week-end? Voilà, le message, c'est un message d'espérance. Suite à tout ce que nous avons vécu, nous avons avec le chemin de croix vivant, on a ressenti quelque chose au fond de nous-mêmes. Donc, il y a des appels. Le Seigneur nous invite, nous tous, à la réconciliation. Le Seigneur nous appelle au pardon. Et surtout, à la non-violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique,
qu'elle soit morale. Alors tous nous sommes appelés à être des bâtisseurs de la paix, d'une civilisation de l'amour, à travers l'engagement de chacun, mais surtout la mobilisation de tous à la suite du Christ et à la suite de Sainte Agnès, pour que notre paroisse soit une paroisse vivante, mais une paroisse aussi qui témoigne de la miséricorde et de l'amour de Dieu en son sein. Voilà, merci beaucoup, cher curé de la paroisse. Merci beaucoup à nos chers internautes qui nous ont suivis depuis ce matin dans ce chemin de croix vivant. Merci beaucoup, Abbé. Merci.